Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. En accédant à la présidence de l'Union africaine, le président burundais Evariste Ndayishimiye s'est engagé à faire taire les armes et à contribuer à la résolution des conflits en Afrique. Mais ces déclarations suscitent des doutes chez certains observateurs qui s'interrogent sur sa capacité à concrétiser ses ambitions au regard de la situation politique et sécuritaire au Burundi. Le président Evariste Ndayishimiye dispose-t-il réellement des marges de manœuvre nécessaires pour peser sur les crises régionales, notamment en République démocratique du Congo et dans ses relations tendues avec le Rwanda? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce magazine au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Nyandakuliyo, bienvenue. Dans le discours qu'il a prononcé en accédant à la présidence de l'Union africaine, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a déclaré qu'il s'engageait à faire taire les armes et s'atteler à la recherche de solutions aux conflits qui persistent en Afrique. Cependant, pour certains observateurs, il est difficile de croire qu'il pourra concrétiser ses engagements, bien qu'ils correspondent aux objectifs de cette organisation, alors que dans son propre pays, il lui est reproché l'existence de groupes violents liés à son parti, le CNDD-FDD, notamment la milice des Imbonerakure. Pour d'autres, ce discours relèverait davantage d'un propos destiné à séduire son auditoire, certains doutant de sa capacité réelle à mettre en œuvre ses ambitions. Révérien Bazikamwe pour les détails. Lors de la conférence de presse qu'Evariste Ndayishimiye a animée après avoir pris la présidence de l'Union africaine, il a affirmé qu'il accordera une attention particulière aux conflits armés qui touchent les pays africains. Il a également réitéré son soutien à l'initiative de l'organisation visant à faire taire les armes ainsi qu'aux autres programmes en faveur de la paix. J'ai exprimé la profonde préoccupation du Burundi face à la persistance des conflits armés qui endeuillent le continent et l'empêchent de progresser vers le développement. Dans la feuille de route présentée, le Burundi est déterminé à apporter sa contribution à faire taire les armes, à renforcer les mécanismes africains de paix. Cependant, pour certains observateurs, il sera difficile pour Evariste Ndayishimiye de concrétiser ses engagements alors qu'il fait lui-même face à des problèmes similaires dans le pays qu'il dirige et qu'il emporte une part importante de responsabilité. Concernant l'objectif de faire taire les armes, certains estiment qu'il n'est pas bien placé pour donner des leçons puisqu'il a dirigé le parti qu'il a porté au pouvoir et qui dispose d'un groupe de jeunes affiliés, les Imbonerakure, qualifiés de milices par les Nations Unies. Ces Imbonerakure sont accusés d'être utilisés pour réprimer toute personne opposée au parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ils sont également accusés d'assassinat, de violences sexuelles contre les femmes et d'actes d'intimidation menés avec des armes qui leur sont fournies par le pouvoir de Ndayishimiye. Quant au conflit en Afrique, certains doutent qu'on puisse lui faire confiance à raison de son attitude de la crise entre les Congolais. Au lieu de jouer un rôle de médiateur, il s'est aligné sur le gouvernement congolais ainsi que sur d'autres groupes armés. Enfin, ce qui alimente encore la méfiance, c'est sa réputation de chef d'État tenant de nombreux discours et annonçant beaucoup de projets qui ne se concrétisent jamais. Frédéric Bamvrino-Villa, ancien vice-président du Burundi et président du CEFOR Arusha, estime qu'Evariste Ndayishimiye ne dispose ni des capacités ni des compétences nécessaires pour consolider la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique, alors qu'il a, selon lui, complètement échoué dans son propre pays. Il précise qu'il n'a aucune confiance dans la mission confiée au président burundais de faire taire les armes sur le continent. Pour quelqu'un qui, affirme-t-il, a pris parti dans le conflit en République démocratique du Congo et qui n'est pas parvenu à s'entendre avec son voisin le Rwanda. Suivez Frédéric Bamvrino-Villa. Je ne peux pas y croire parce qu'on ne peut pas faire la chose et son contraire. Au Burundi, les armes pullulent bien dans toutes les provinces. Et il y a les Imbonerakure
à qui on a distribué des armes. Et puis, il y a cette nouvelle organisation qui s'appelle FRAD qui va justement utiliser les armes à l'intérieur du pays. Pourquoi? Pour faire taire toute voix contraire, pour contraindre les populations burundaises à obéir par force le CNDD-FDD qui est incapable de réaliser des programmes qui puissent amener le peuple burundais à être content et voter pour le CNDD-FDD avec plaisir. Ce n'est pas cela qui est. Ils savent qu'ils sont incompétents et ils savent que le peuple burundais n'a plus besoin d'eux, en a ras-le-bol, et que par conséquent, la seule voie qui reste, c'est de les forcer à les suivre. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, c'est bel et bien, justement, être l'instigateur de la guerre au Congo. Eh bien, s'il voulait la paix, je crois que la meilleure solution était là, faire la paix avec les Congolais, faire la paix avec les Rwandais, c'était très simple. La CPGL avait été créée pour cet objectif, pour permettre aux Congolais de se sentir libres au Burundi, aux Burundais de se sentir libres au Congo, aux Rwandais de fréquenter les Burundais et aux Burundais de fréquenter le Rwanda sans aucun problème. Mais voilà. Ce que on reçoit maintenant, c'est que le président de la République, via cet accord bilatéral qu'il a signé avec le président congolais, il est intervenu en armes, alors que sa mission aurait dû être d'intervenir comme un voisin pour essayer de comprendre les uns et les autres au lieu de s'adonner aux armes. Donc voilà pourquoi il ne peut pas faire la paix alors qu'il est en train d'utiliser les armes pour détruire son pays et pour détruire justement les voisins. Donc, autrement dit, il n'est pas capable de faire la paix dans cette région parce qu'il est l'animateur de cette guerre qui menace cette région. Entre engagement diplomatique et scepticisme de ses détracteurs, la présidence de l'Union africaine par Évariste Ndayishimiye sera un test déterminant. Les prochains mois permettront de mesurer si ces promesses se traduiront en actions concrètes pour la paix sur le continent. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.